Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nos relations de dimanche, chef de l'armée du Seigneur. Lisons Josué 5 et versets 13 à 15. Que dit ce passage sur le contexte de la conquête de Canaan? Josué 5, les versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit : Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit : Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Israël venait de traverser le Jourdain et de poser le pied en territoire ennemi. La forteresse de Jéricho se dressait devant eux, ses portes hermétiquement fermées. Josué 6, verset 1. À ce moment-là, le peuple n'a aucun plan de bataille. Plus inquiétant encore, Israël ne dispose que de frondes, de lances et d'arcs pour s'emparer d'une ville fortifiée prête à tenir pour un siège prolongé. Les questions de Josué concernant l'identité de l'étrange visiteur se heurtent à une réponse plutôt obscure. Non, la réponse du visiteur indique qu'il n'est pas disposé à entrer dans les catégories définies par Josué. En d'autres termes, la question n'est pas de savoir s'il est du côté de Josué, mais plutôt si Josué est de son côté. Comparons Josué 5, versets 14 et 15, et 2 Rois 6, versets 8 à 17, Néhémie 9, verset 6, et Ésaïe 37, verset 16. Qu'apprend-on sur l'identité du chef de l'armée du Seigneur? Josué 5, les versets 14 et 15. Il répondit : Non, mais je suis de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit : Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. 2 Rois 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et, dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit : Mon camp sera un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit : Personne, au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Et le roi dit : Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : Voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ésaïe 37, le verset 16. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tandis que l'expression chef de l'armée du Seigneur est unique dans la Bible hébraïque, l'association des termes chef et armée renvoie toujours à un chef militaire. Le terme armée dans la Bible peut renvoyer à des troupes militaires, aux anges ou au corps céleste. Le Christ pré-incarné apparaît à Josué, pas simplement comme un allié, même pas comme le véritable chef de l'armée d'Israël, mais comme le chef de l'armée invisible, mais bien réel, impliqué dans un conflit bien plus grand que celui de Josué avec les Cananéens. La réponse de Josué révèle qu'il a compris quelle est l'identité du chef. Il est l'égal de Dieu, et Josué se prosterne devant lui en signe de profond respect et d'adoration. Josué 5, le verset 14, Genèse 17, le verset 3, 2 Samuel 9, le verset 6, 2
Chroniques 20, le verset 18. Josué est prêt à recevoir le plan de bataille pour une campagne militaire qui fait partie intégrante d'un conflit bien plus grand dans lequel le Dieu des armées en personne est impliqué. Quelle consolation peut-on et doit-on tirer de l'idée que le chef de l'armée du Seigneur est à l'œuvre en défense de son peuple? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.